Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo du tirage énergétique du 26 décembre au 31. Voilà, nous arrivons sur cette dernière semaine de l'année. Donc j'espère que vous avez passé quand même de très belles fêtes de Noël et que ça vous a ressourcé si vous avez été en famille. Pour moi, ça a été le cas et ça fait un bien fou. Franchement, je vous cache pas que les énergies de cette fin d'année ont été vraiment assez secouantes, je trouve. Alors, il faut voir aussi ce qui s'est passé intérieurement, si vous avez lâché certaines choses, si vous avez coupé, si vous êtes aussi un peu plus occupé de vous-même et aussi de ce qui se passait à l'intérieur de vous au niveau émotionnel, au niveau psychique et au niveau physique. Donc on va terminer cette belle année 2022, je l'espère, avec une belle énergie. Je vous ferai à la fin du tirage de la semaine un petit bilan de l'année 2022 pour terminer cette année. Et je vais vous donner des informations juste après ce petit tirage donc global de la semaine du 26 au 31 décembre 2022. On y va avec les petites cartes de couleur, hop hop hop, que vous voyez là. Alors, énergie globale du 26 au 31 décembre. Quelle est l'énergie, la fréquence, la dynamique qui va nous accompagner cette semaine au niveau global? Ça sera du orange mature. Alors, ce orange mature, j'aime pas trop le tirer. Cet orange mature va nous parler des excès. Des excès de colère, ça peut être les excès alimentaires, ça peut être aussi de grosses frustrations. Qui vont faire la goutte, par exemple la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Cette carte nous parle aussi de tout ce qui est relié à l'émotionnel, de tout ce qui est privation, qu'est-ce qu'on s'empêche encore de faire, de réaliser, quel est le problème, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs et qui nous met dans un état émotionnel où on est en vrac. Il se peut qu'il y ait des virus cette semaine aussi qui viennent frapper à votre porte et qui vont vous toucher comme un petit peu les gastro, les mal au ventre, voilà. C'est aussi des périodes où on élimine beaucoup et ça nous permet de lâcher prise lorsqu'on est malade, tout ce qui est grippe, je ne vais pas vous l'apprendre, tout ce qui est maladie, c'est votre corps qui vous parle et c'est un moyen aussi d'arrêter lorsqu'on est en surtemps, parce que cette carte va nous parler aussi d'être trop en train de ne pas gérer son temps, c'est-à-dire d'être dans le trop en fait. Donc du coup, c'est l'arrêt qui permet de se recentrer, de prendre soin de soi. Je ne vous le souhaite pas, mais c'est une carte d'excès. Attention avec cette carte. Elle peut amener du bonheur, elle peut amener de la joie lorsqu'on se retrouve dans les fêtes, lorsqu'on fait la fête, lorsqu'on se retrouve en famille avec nos amis. Mais préservez-vous, lavez-vous bien les mains, continuez les gestes barrières. C'est important, quoi qu'il en soit, pour passer des bonnes vacances si vous êtes en vacances ou pour continuer vraiment à être dans une bonne dynamique, une bonne énergie cette semaine. Ça peut péter à tout moment. Il peut y avoir aussi dans cette couleur des choses qui vont être violentes. Ça peut être des choses que vous allez entendre, ça peut être à la télé, ça peut être à la radio, des événements qui vont vous écœurer. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. C'est des choses auxquelles on en a marre, quoi. On en a marre d'entendre toujours les mêmes choses. Hein. Allez, je tire pour l'énergie qui peut être à notre disposition et qu'on peut se servir à porter sur soi, à manger en aliments, en fruits, à mettre en fond d'écran. Voilà, c'est utiliser les couleurs du bien-être pour justement parer un petit peu les excès ou alors se mettre au calme, bien entendu. Hein. Allez, la couleur qui peut nous faire du bien cette semaine si on fait appel à elle. Ben écoutez, ça sera de l'ocre, de la genre moutarde, du jaune foncé pour certains. L'ocre ramène
une dynamique pour se recentrer. L'ogre, c'est arrêter de tourner autour du pot, être centré pour retrouver un équilibre, écouter ses besoins dans son fort intérieur, et ça, c'est pas rien. Écouter ses besoins, c'est se mettre à l'écoute de ce qui vibre à l'intérieur de soi, c'est prendre du recul, arrêter de se mettre à disposition, de s'éparpiller à droite à gauche pour se sentir exister certainement, ou pour se rendre disponible pour aider les autres et être peut-être dans un rôle de sauveur qui vous fait perdre énormément d'énergie. Est-ce que cette énergie, vous la mettez à votre disposition? Là, il est temps d'écouter et de vous mettre à votre propre disposition pour récupérer de l'énergie, pour vous sentir centré, ancré et retrouver un axe entre le ciel et la terre. Ça veut dire retrouver un équilibre pour être à même de savoir ce qui vous fait du bien ou pas et de ce dont vous avez envie. Écoutez, c'est une énergie qui ramène vraiment à avoir les pieds sur terre, j'ai envie de vous dire, pour ne pas s'éparpiller. Alors, au niveau de votre source divine, la connexion à la source universelle, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, qu'est-ce qu'elle a à nous conseiller? Orange mature, on est bien dans l'émotionnel, hein. Bon, là, on le tire dans le côté positif. Donc, ce orange, la source nous demande de nous connecter à notre enfant intérieur, de nous reconnecter à tout ce qui nous fait vibrer intérieurement dans la joie, la spontanéité, dans la joie comme un enfant en fait, de regarder ce qui nous fait du bien, ce qui nous donne envie, ce qui nous fait plaisir. Reconnecter. Reconnectez-vous à tout ce qui vous met dans un état de joie, de bien-être. C'est jouir de la vie tout simplement et en profiter pleinement sans vous éparpiller. C'est encore les excès, bien entendu. La source vous dit attention, pouvez vous faire plaisir, mais restez quand même dans un équilibre quoi qu'il en soit. Et si vous devez peut-être dépasser les limites, je pense que vous êtes à même de savoir ce que vous devez faire, quoi qu'il en soit. Moi, je ne vous donne aucun conseil. Moi, quand je suis dans les excès, ben voilà, je suis dans les excès et je déborde et je profite à fond. Ben après, j'ai le retour, mais j'aurais au moins profité de ce qui me faisait du bien et plaisir. Donc ça, c'est le rapport aux autres. C'est vraiment vous connecter à ce qui vous met et ce qui vibre à l'intérieur de vous, dans ce qui est vital, dans ce qui est vivant. C'est se connecter à ce qui est vivant et ce qui vous fait, qui vous met pleinement en vie, hein, d'accord, et en joie. Au niveau de votre rapport aux autres, la couleur, le rapport avec l'extérieur de vous-même, ça sera du grenat. L'extérieur, ça peut être la relation amicale, la relation professionnelle, ça peut être les voisins, ça peut être tout ce qui est social. C'est comment on rentre en contact avec les autres. Ça, c'est une carte grenat qui nous amène vraiment à faire un bilan, un inventaire des personnes ou des situations que vous entretenez qui ne vous servent plus ou qui vous motivent. Alors, regardez dans vos relations le nombre de personnes ou de relations qui vous tirent vers le haut. Faites le bilan. Dans toutes les relations que l'on a, on est en écho, on est en vibration avec ces personnes-là et on apprend d'elles. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la peine d'être dans un jugement ni dans une critique, c'est ta faute ou pas ta faute. L'autre vient nous renvoyer une part de nous que l'on n'accepte pas, que l'on ne voit pas aussi parce que c'est souvent inconscient et qui nous dérange. Donc là, on est en train de faire le bilan. Ok, j'ai compris, tu m'as montré ça, cette relation m'a montré ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai perçu? Tout simplement le transformer. C'est la carte de la transformation. C'est la carte qui représente la chrysalide du papillon. Donc on n'est pas encore dans la libération, dans la transformation complète. On est en train de se peaufiner quelque chose de sympa, mais on est encore en construction de peut-être notre nouveau moi. Donc c'est à vous de voir comment vous rentrez en contact avec les autres, comment vous échangez aussi et qu'est-ce qui vous renvoie et comment et quelle dynamique vous mettez en place aussi avec l'extérieur de vous. Là, on va aller tirer la couleur de votre relation à vous-même.
Globalement, bien sûr, ça peut ne pas parler à tout le monde. Hein. Transformation gris-souris. Donc là, on est en train de prendre conscience des voiles illusoires qui nous maintenaient dans peut-être du jugement, de la critique envers nous-mêmes ou envers les autres aussi. On s'est peut-être menti, on s'est peut-être monté tout un scénario auquel on croit bien entendu, lorsqu'on est dans un mental inférieur, sur peut-être nous-mêmes, sur les autres. C'est la carte, alors j'ai envie de vous dire, de la guérison thérapeutique ou de la prise de conscience qui va nous amener à lever les voiles sur tous les mensonges qu'on s'est racontés, sur toutes les illusions, aussi sur les masques que l'on a portés et qui vont tomber. Donc ça, la relation à soi, c'est le face-à-face envers soi, mais qui, si vous voulez, ça va pas vous faire plaisir parce que justement, c'est comme si vous n'avez pas été honnête envers vous-même, vous êtes raconté ce que vous avez bien envie pour camoufler peut-être un problème, un souci, ou pour ne pas aller au fond des choses. Ce gris amène à une grosse transformation, une transmutation de tout ce que vous n'avez plus envie de vivre, de voir, ou le fait de rester immobile dans une situation dont vous vous complaignez peut-être pendant un moment, vous en êtes contenté, mais là c'est vraiment sortir de tout ce qui est illusoire. Hein. Il y a aussi dans cette carte, il y a pas mal de choses à couper, en fait, j'ai envie de vous dire, des choses à couper qui ne correspondent plus à la personne que vous avez été depuis peut-être le début de cette année. Et donc vous avez encore continué des mécanismes et des scénarios répétitifs. Il est peut-être temps de se poser les bonnes questions de ce que vous voulez éliminer pour mettre en place de nouvelles choses en ce début d'année qui arrive très vite là. À vous de voir la relation que vous voulez entretenir avec vous-même. Au niveau du travail pour cette semaine et pour cette fin d'année, l'énergie du travail, ça sera vraiment une énergie de partage, une énergie d'amour, une énergie qui nous amène beaucoup de sérénité, d'apaisement. Il se peut que ça soit beaucoup plus calme aussi, j'ai envie de vous dire, cette fin de semaine, cette fin d'année aussi. Ça nous amène à se poser les questions au niveau du travail. Qu'est-ce qui peut me faire du bien? Où est-ce que je peux trouver du bien-être dans ce que je fais dans mon travail? Et qu'est-ce que je peux transformer en bien-être aussi? Parce que cette carte, c'est vraiment la libération, l'amour, le fait de se sentir libre d'être, de se sentir vraiment mieux respirer, aérer. Donc peut-être que vous allez vous questionner sur votre façon de travailler et qu'est-ce que vous pouvez amener de positif dans votre façon de travailler dans votre espace professionnel ou avec les autres. Il y a une notion de paix, il y a une notion de pardon avec cette couleur. Peut-être qu'il est temps de poser les armes et d'aller amener un peu plus de paix et d'amour si vous êtes dans des relations conflictuelles au travail. Hein. Au niveau du couple cette semaine, oh, ça sera du rouge mature, le couple se renforce, le couple se solidifie, il y a un besoin de se retrouver dans un cocooning, d'être vraiment en union, en fusion. On a envie de structurer les choses, de faire des projets qui vont aboutir peut-être prochainement, c'est peut-être pas de suite, mais on est en train de construire son petit nid douillet et on renforce aussi la confiance que l'on a en l'autre. On a besoin de se sentir exister au sein de son couple et peut-être qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place au niveau des racines de votre couple, c'est-à-dire de bien ancrer ce que vous avez construit dans l'amour que vous partagez, dans les échanges, dans le confort, la sécurité que vous apportez l'un l'autre. Pour d'autres, ça sera pour les personnes qui ne sont pas encore en couple, c'est peut-être un besoin justement de créer un espace pour accueillir l'autre. On aura besoin de laisser la place à une nouvelle personne d'arriver et de se faire confiance dans ce qu'on a envie de partager avec la personne que l'on aura choisi d'entrer en relation, quoi qu'il en soit, au niveau amoureux. Hein.
C'est très joli tout ça. Au niveau, je vais tirer au niveau santé. Alors au niveau santé, ce qui est conseillé, c'est de ne pas rester immobile cette semaine. Allez prendre l'air, bougez, mettez-vous en mouvement, ne restez pas assis. Le conseil, c'est de dynamiser votre corps physique en faisant peu importe l'activité de votre choix. Ça peut être quelque chose de très doux comme de vous mettre en mouvement, peut-être aller simplement marcher dans la nature pour un peu plus vous ancrer, récupérer un peu plus de l'énergie de la terre, de notre terre Gaïa, pour que vous soyez un peu plus fort dans vos énergies, que votre sang circule. Ça amène du renouveau dans les énergies du corps. Mais pas seulement, ça amène aussi du confort. Ça vous amène aussi peut-être à structurer au niveau santé, peut-être la façon dont vous vous alimentez, la façon dont vous dormez. Ça vous permettra de récupérer de l'énergie vitale. Ça, c'est très bien, et de la pulsion de vie qui va vous amener une nouvelle énergie. Par contre, si vous restez immobile, vous allez vous sentir vraiment léthargique, vous allez vous sentir vraiment affaibli. Donc le conseil, c'est même si vous êtes un peu fatigué, essayez de vous booster à peut-être aller marcher et prendre l'air, vous mettre en mouvement, aller à la piscine peut-être, je ne sais pas, faire du yoga, faire quelque chose ou de danser tout simplement, pour vous mettre en mouvement et rappeler à votre corps que coucou, vous êtes là, vous êtes en vie. Le cadeau et l'enseignement pour cette fin d'année, cette semaine du 26 au 31. Alors du coup, ça sera... alors, je vais poser mes cartes. Hop. Donc ça sera du turquoise pour l'enseignement et du lilas pour le conseil. Le cadeau, pardon. Ben, le cadeau, c'est vraiment, il peut y avoir une reconnexion à soi, une reconnexion à vraiment à votre âme. Il y a des libérations qui se sont faites, il y a de la reconnexion par rapport au cadeau. Il peut y avoir, ça c'est vraiment, comment on appelle ça? Oh, j'ai un trou. Ça s'appelle des guérisons karmiques, mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe cette semaine d'inattendu qui va vous permettre la réconciliation. Voilà, cherchez le mot. La réconciliation avec une part de vous, une part oubliée, une part que vous avez peut-être pris conscience pour vous libérer émotionnellement du passé. C'est une fin de cycle, on ferme la porte là, en cette fin d'année, cette dernière semaine, à tout ce qui a pu être pesant, à tout ce qui a pu être quelque chose d'émotionnel qui a pu vous bouleverser cette année. On arrive à une réconciliation avec une part de soi, avec une part divine, avec une part avec l'autre aussi. Vous savez qu'on est tous interconnectés et ça amène vraiment l'ouverture à un nouveau cycle, à du changement. On change de cycle, on change aussi quelque chose en nous qui va transformer tout ça dans de la créativité, dans de l'harmonie. Il y a aussi les anges qui sont près de nous pour amener cette nouvelle dynamique et ces nouvelles énergies, j'ai envie de vous dire. On est dans un passage. Oui, ça me parle de passage. C'est comme si on passait dans ces énergies de fin d'année, début d'année, dans la libération de choses que l'on ne contrôle pas et qui vont nous apporter beaucoup de bien-être et surtout de la paix. De la paix, de la sérénité, peut-être de la joie au cœur aussi si c'est des belles surprises qui arrivent, et je vous le souhaite quoi qu'il en soit. Oh que c'est joli. Donc là je vais vous tirer le cadeau et l'enseignement de cette année. Donc je vous rappelle, on était en 2022 dans une année 6. L'année 6 c'était une année... c'était une année de décision, d'indécision, une année où on a pu peut-être faire des choix, bons ou mauvais, mais ça nous proposait de faire des choix. Il y a pu avoir pas mal de questionnements aussi sur est-ce que ça me va, est-ce que ça c'est bon pour moi, est-ce qu'il faut que je le fasse, du doute. C'était aussi d'écouter ses besoins, ses ressentis,
peut-être prendre un peu plus soin de nous. C'était l'arcane 6 dans le tarot humaniste, c'est la carte de l'amoureux, la croisée des chemins. Quel chemin je dois prendre, quels sont mes besoins, quels sont les choix, est-ce que je me choisis ou est-ce que je choisis l'autre, à quoi en donner encore du pouvoir aussi, que ce soit en parole ou en action. Il y avait quand même une notion de reliance, se relier aux autres, se relier à soi, se relier au divin aussi. Il y avait dans cette année le besoin de s'exprimer, peut-être le besoin de créer, de s'impliquer un peu plus. Il y a pu avoir une notion de se sentir aimé ou pas. On a pu voir aussi dans cette année 2022 où étaient nos dépendances peut-être affectives. On a parlé pas mal de fois dans l'année 2022, du moins dans les vidéos que je vous ai fait, de certaines blessures qui revenaient en boucle. Surtout, ce que j'ai perçu moi un peu plus cette année, c'est les rôles au niveau mentaux, les rôles dans lesquels on a pu se mettre, que ce soit au niveau d'être victime, la plupart du temps, de se sentir victime de tout ce que l'on peut vivre. Et ça donnait aussi le questionnement et se poser la question à quoi je donne encore du pouvoir, le fait de toujours culpabiliser, peut-être reprendre ses responsabilités. On a parlé pas mal aussi de responsabilité. Comment je peux faire pour transformer justement le fait de toujours me sentir victime de quelque chose, peut-être mettre en action, peut-être une toute petite action pour reprendre un mouvement et justement se remettre dans un chemin qui nous va et prendre la direction qui nous fait du bien aussi. Se sentir aimé. Est-ce que cette année nous a pas aussi aidé à nous reconnecter à une partie de nous, à une partie de nous qu'on a laissé de côté, d'où on s'est laissé aussi, où on s'est abandonné quelque part, on s'est un peu mis de côté, on s'est un peu rejeté. C'était un peu le moment de s'occuper un peu plus de soi et de se choisir, de se reconnaître dans sa pleine lumière, de se valider, de s'estimer à sa juste valeur. Je pense que ça a été une année pour ça. Et aussi de se sentir légitime, de ne pas toujours être dans une notion, quoi que vous fassiez, d'imposture, quoi que vous avez pu faire. Si vous avez donné le meilleur de vous, vous n'avez pu que progresser. Moi, je sais que ça a été une année qui a été très porteuse pour moi, qui m'a transformée. C'est une année où j'ai pu me poser pas mal de questions, où j'ai été assez créative. J'ai pas pris les choses de la même façon. Je me suis donné du temps, pas assez peut-être. Il est peut-être temps que je m'occupe un peu plus de moi. J'ai été dans une fin de cycle au niveau familial, au niveau personnel, où cette fin d'année m'a permis de me poser pas mal de questions auxquelles je n'ai pas encore toutes les réponses, mais je pense qu'elles viendront au fur et à mesure. Et je pense que l'idéal, c'était, et je pense encore, hein, dans l'année qui arrive, d'écouter certainement ses besoins, ses envies, qui nous sont propres. Pour être équitable, j'ai envie de vous dire, dans vos énergies, donnez-vous du temps comme vous en donnez aux autres. Soyez équitable entre ce que vous donnez et ce que vous vous donnez à vous aussi, pour que l'énergie circule en nous, à l'intérieur de nous et tout autour de nous. Ça, c'est mon ressenti, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Je vais vous donner le cadeau, l'enseignement de cette année 2022 avec les cartes de couleur. Et je vous donnerai des messages aussi oracles. Eh bien oui, le cadeau sera été de se responsabiliser avec la carte bleue indigo. Cette année nous a apporté un cadeau de se responsabiliser, d'arrêter de passer à côté de soi, de prendre les décisions qui sont justes, d'oser aussi se positionner. Cette carte, elle demandait à lever les voiles mentaux, à arrêter de se cacher, de faire l'autruche surtout. Et c'est la carte de aussi sortir de la culpabilité quand on met des limites autour de soi. Donc lorsqu'on disait non, c'est aussi se permettre de voir les choses claires. La carte dans l'enseignement, c'est du orange. Ce orange nous disait vraiment dans cette année 2022 d'écouter ses plaisirs et ses envies et de se reconnecter
à notre enfant intérieur qui débordait de vitalité, de créativité et de joie. Donc là, c'est prendre conscience qu'il y a de la vie en nous, prendre conscience qu'il n'y a pas que du mauvais dans ce que l'on vit, il y a des expériences, il y a des épreuves, mais il y a aussi toute la joie que l'on a à l'intérieur de nous, que l'on peut partager, toute cette créativité, tous ces désirs et ces envies qui nous boostent chaque jour et dont on peut se reconnecter lorsqu'on s'intériorise un peu plus avec cette carte. Ouh, c'est très très joli. Bah, écoutez, je vais vous donner un petit message de cœur et âme pour cette fin d'année. Petit message pour le message de cette fin d'année 2022 qui se termine. Il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Ça peut permettre de faire le bilan aussi. Petit message du petit oracle des anges que ça fait longtemps que je n'ai pas tiré, mais que j'aime beaucoup. Amour. C'est trop beau. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur en conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment, sans que ton cœur et ton esprit soient alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Oh, que c'est beau! Ben, écoutez, ça sonne bien avec le fait de se choisir, de s'apporter du bien-être et peut-être se connecter, comme je vous le disais, faire le choix de se relier à sa source intérieure qui nous a certainement apporté beaucoup de messages cette année. Et je vais vous tirer un dernier message. Ce sera le message de ton cœur. Alors, pour cette fin d'année et cette dernière semaine, le message c'est... Oh, il y a ma fifi. Orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est en cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Bon, ben écoutez, c'est un très joli message aussi qui peut vous apporter pas mal d'infos. Et non, je vous en tire un petit dernier qui est le message de lumière. Allez, pour cette fin d'année, atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie dans mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Voilà qui peut résonner avec la carte ocre de ce début de tirage et qui peut vous faire du bien. Donc je vous souhaite pour cette semaine d'être vraiment attentif à tout ce qui peut se passer intérieurement. Écoutez les messages de votre corps. Mettez-vous peut-être dans votre petite bulle, apportez-vous beaucoup de bien-être, faites-vous plaisir, mettez-vous en mouvement peut-être pour ceux qui auront envie de se dynamiser, de prendre l'air pour retrouver une nouvelle dynamique. Et puis je vous souhaite vraiment une bonne fin de semaine, vraiment un bon réveillon. Et vraiment une bonne et belle année qui arrive. J'espère que cette année qui arrive nous apportera encore de la joie, encore de l'amour et beaucoup de bien-être. C'est ce qu'on recherche tous, mais surtout de la sérénité et de la paix. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. J'espère que toutes les petites vidéos que je vous ai fait cette année
et qui vous ont peut-être accompagné tout au long de l'année 2022 vous auront apporté de la joie justement, des petits conseils vraiment dans le bien-être. Et je ne sais pas si je continuerai les vidéos l'année prochaine, mais ce qui est sûr, c'est que moi, ça m'a donné beaucoup de plaisir de vous partager ces petites vidéos. Je vous retrouve sur les réseaux Facebook, Instagram prochainement et certainement dès demain. Et je vous partage la prochaine vidéo de l'année globale 2023 qui arrive avec la dynamique de ce chiffre 7. En vous souhaitant de très belles fêtes de fin d'année, je vous embrasse bien fort, c'était Cynthia. À bientôt, prenez soin de vous.